Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, aux personnes qui sont ascendants Sagittaires ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, nous allons commencer par la tendance pour vous les Sagittaires. L'Empereur et la Tour. Alors là, il y a ici, bon alors déjà vous avez quand même deux arcanes majeures, donc c'est un mois certainement important. C'est un mois où il peut y avoir des inattendus. L'idée que les choses ne se passent pas forcément exactement comme vous l'aviez prévu. Là, on voit qu'il y a... alors ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe de Bélier, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir comme ça un petit peu, j'allais dire, c'est le cas de le dire parce qu'en ce moment c'est vraiment le cas, enfin au moment où je réalise la vidéo en tout cas, il peut y avoir de l'orage dans l'air relationnellement par rapport à votre hiérarchie, par rapport à votre patron ou par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que il peut être question également d'une situation qui se... Il y a l'idée de déconstruire quelque chose ici, ce mois-ci, ou quelque chose qui va se déconstruire, s'écrouler, pour laisser place à quelque chose de nouveau, pour reconstruire les choses autrement, différemment. C'est comme si là, il pouvait être question pour certains d'entre vous de faire table rase par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un état d'être, une façon de faire, par rapport aussi à une certaine rigidité. Il y a l'idée vraiment de faire table rase pour repérer différemment, pour aborder les autres, l'autre, si c'est une personne en particulier, d'une autre manière. En tout cas, bon, il y a des chambardements, des bouleversements, l'idée d'inattendu vraiment important ici. Ça peut, comme je le disais, être en rapport à votre hiérarchie, par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier, ou alors ici, on déconstruit totalement quelque chose pour refaire un cadre nouveau. Pour, voyez, l'image en fait qu'on m'envoie, c'est vraiment l'idée de d'encadrer quelque chose d'une autre manière. Je sais pas, vous prenez votre photo, votre image ou ce qui est encadré, vous l'enlevez de son cadre et vous mettez un nouveau cadre, un autre cadre. Donc il y a cette image là qui me vient pour vous. Donc on verra si ça, de quelle manière ça ressort par rapport à quel domaine de vie. On va commencer déjà par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Alors, vie émotionnelle, vie sentimentale, à vous de voir hein, de quelle manière ça se matérialise pour vous. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est dans un relationnel familial, amical? Est-ce que c'est simplement par rapport à vos ressentis, à votre état émotionnel? À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, si ça résonne en vous. Alors, ici, on a déjà l'idée d'un message que vous recevez, l'idée d'une communication. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles qui sont plutôt écrites, ça sera un mail, ce sera un texto, des nouvelles plutôt écrites qui vont venir vous confirmer quelque chose. Des nouvelles écrites aussi qui peuvent venir quelque part vous rassurer. Alors, ce que je vois là, c'est qu'il y a ici quand même effectivement l'idée quelque part d'une joie. Donc ça pourrait être quand même un écrit positif ou une bonne nouvelle que vous recevez. L'idée d'une joie au travers effectivement d'une communication écrite, de nouvelles que vous recevez, mais qui arrive quand même sur le tard, parce qu'on voit que là il y a quand même un blocage. Voilà, on parle ici de blocage important en termes de communication. Donc peut-être que les choses vont avancer, que vous allez arriver à stabiliser les choses. Ça peut être peut-être dans un relationnel effectivement avec quelqu'un qui est du signe du Bélier, ou peut-être que vous allez réussir ou avoir besoin au travers de la communication, de stabiliser les choses, besoin d'être rassuré ou besoin de rassurer l'autre. Ça peut être en lien à la notion de confiance, à la notion de fidélité. Il y a quand même l'idée d'un mouvement qui apporte une stabilité, mais qui se fait grâce à, ici, cette notion d'échange, de dialogue et de communication. Voilà. Donc, peut-être que la communication pourrait débloquer quelque chose et finalement vous apporter de la joie. Alors, bon, de toute façon, ça sera développé hein, dans votre tirage sentimental. On regarde avec le tarot. Donc effectivement, là, il est
dans une certaine mesure ici question de prendre un petit peu de risque, de prendre quelques risques, de prendre le risque surtout, c'est marrant parce que c'est pas en soi une prise de risque que d'ouvrir son cœur, mais là j'ai l'impression que pour vous c'est vécu comme tel. Cette idée de effectivement de prendre le risque de s'ouvrir. On voit que ce mois-ci il va y avoir beaucoup d'émotions. Avec la carte du fou, on a cette idée de d'avoir à se préparer à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, dans un relationnel ici amoureux ou peut-être autre, hein, ça peut être aussi un relationnel parent-enfant, puisqu'on a quand même ici la reine de coupe qui a ce côté comme ça très maternel. Bon, moi ce que je vois c'est qu'on prend un nouveau départ ici. Alors, est-ce que vous rencontrez ou avez rencontré quelqu'un récemment avec qui il y aura des échanges, des discussions, une conversation qui va vous amener dans une projection. C'est-à-dire que là, pour certains ou certaines d'entre vous, si on parle d'une relation qui n'est pas clairement définie, qui est récente ou qui est naissante ici, je pense que vous allez vers quelque chose de construit, vers quelque chose de durable, mais qu'il faudra discuter avant, qu'il faudra exprimer certaines choses, qu'il faudra ouvrir son cœur. On voit que là, il y a au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale, il y a une connexion très forte ici avec quelqu'un. Une connexion très forte. On peut parler d'un lien d'âme sœur, même si ce n'est pas amoureux, parce que les âmes sœurs ne sont pas forcément dans le cas d'une relation amoureuse, mais on peut parler de ça ici. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a une notion de paix retrouvée, paix intérieure, émotionnellement, ou la paix au sein du couple. Il y a une notion de partage ici. Donc, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir soit une énergie de nouveauté qui est insufflée dans un couple et qui vient tout balayer par rapport à un passé. On fonctionne totalement différemment pour pouvoir faire durer cette relation. Soit il y a une rencontre qui vient totalement bouleverser tout ce que vous pouviez penser, tout votre manière d'aimer, votre manière de percevoir la vie amoureuse, votre vie amoureuse. Il y a vraiment on fait table rase ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient tout balayer en fait. Hein. Voilà. Donc ça peut être une rencontre ici. Avec la reine de coupe, effectivement, il va y avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Il y a une notion ici d'entraide, de soutien. Je sens aussi pour certains d'entre vous, ceux qui sont en couple depuis longtemps, ou depuis un certain temps, je sens des liens très solides. Je sens une notion de soutien, des liens qui se resserrent, quelque chose qui se consolide, qui se ressoude. Un rapprochement très constructif ici, où on prend un nouveau départ. Mais ça demande quelque part, où ça vous demande d'être en totale confiance, et ça vous demande aussi peut-être de lâcher prise, et oui, d'être en totale confiance en vous-même ou par rapport à l'autre, et j'ai l'impression que pour vous, c'est quelque part une prise de risque. C'est comme si vous étiez amené à vous mettre totalement à nu par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Et ça peut être quelque chose un peu compliqué pour vous. À voir dans le tirage sentimental qui arrivera d'ici quelques temps. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Alors ici, et là je les ai eus dans un autre sens, différemment pour un autre signe. Donc c'est une difficulté, c'est une problématique ici. C'est quelque chose qui est ralenti. Là on voit qu'il y a une notion de progression qui est quand même difficile, qui est quand même assez lente par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous attendez dans votre vie professionnelle, ou dans l'idée de pouvoir construire un projet. La croix, c'est le fardeau, c'est la déception, c'est quelque chose qui est difficile, c'est des difficultés simplement que vous rencontrez par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou par rapport à un changement peut-être que vous attendez concernant votre situation professionnelle, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous ayez déjà un travail. Là, il y a un changement aussi pour d'autres. Peut-être que vous passez d'une vie active à une vie de retraité, et peut-être que c'est une transition, quelque chose qui est difficile à vivre pour vous, qui est compliqué. Il peut être question aussi de certaines lenteurs ici par rapport à des démarches qui sont entreprises. Dans le fait de pouvoir faire s'officialiser quelque chose, dans le fait de pouvoir conclure ou signer officiellement quelque chose, on voit qu'il y a une certaine lenteur, une certaine difficulté rencontrée dans certaines démarches, ou simplement dans le fait qu'ici, il soit question d'un changement difficile pour vous. Voilà, un changement qui peut être éprouvant. Alors, on va regarder avec le tarot. Effectivement, changement ici. Alors, c'est étonnant parce que par rapport à ce qui change là, et qui
qui peut être compliqué pour vous à vivre, qui peut être difficile, ou par rapport à une certaine lenteur dans le cadre de projets ou d'un changement. On a bien l'énergie du changement, du mouvement ici, avec la carte du chariot. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Un changement de direction ici. On voit que c'est étonnant parce que quelque chose est difficile, quelque chose est lourd à porter pour vous par rapport à vos démarches ou par rapport à votre vie pro, mais ce que je ressens chez vous, c'est une grande motivation, une grande détermination. Le cavalier d'épée ici, c'est un petit peu, pour moi, c'est pas qu'un petit peu d'ailleurs, hein, pour moi, c'est vraiment la carte qui vous représente en tant que Sagittaire. Avec ce cheval et cette énergie de feu, ça me fait penser au centaure. Donc on est vraiment ici dans votre énergie. Je sens une motivation, une détermination, où vous ne baissez pas les bras, d'autant plus que vous avez la reine de denier ici. Et la reine de denier, elle ne baisse jamais les bras. Elle relève les défis, elle reconstruit les situations, elle se relève malgré les difficultés, elle ne baisse pas les bras. Elle a l'espoir, le courage et la détermination. Voilà, c'est quelqu'un qui combat et c'est quelqu'un qui est en confiance. Donc là, on voit que il y a cette idée de vouloir construire ou reconstruire quelque chose, se reconstruire soit après un changement, après peut-être un départ en retraite, s'organiser différemment, ça peut être aussi ça. Et puis pour d'autres ici, ça va être la motivation à ce qu'il y ait un changement dans la vie pro. La motivation, la détermination, la volonté, pour qu'il y ait un changement de direction. Ça peut être par rapport aussi à une réorientation professionnelle ici. Il y a des désirs qui sont ardents dans le fait de changer peut-être de voie et qu'avec la reine de denier, vous avez toute la motivation, la volonté, la détermination nécessaire pour prendre le chemin finalement que vous souhaitez emprunter. Ça peut avoir un lien avec une passion, ça peut avoir un lien... c'est pas forcément professionnel en tant que tel, ça peut être par rapport à vos activités, par rapport à une passion, quelque chose que vous voulez ardemment pratiquer, vous voyez. Donc là, on a cette grande volonté, quelque chose qui vous anime, qui fait que, eh bien, vous avez la motivation, la détermination nécessaire pour ce changement de direction ou par rapport à des choix très importants qui sont à faire concernant la direction que pourrait emprunter votre vie active ou votre vie professionnelle. Voilà. Alors là, il peut être question aussi de quelque chose en lien avec une autre région, un autre département, ou voire même un autre pays pour certains d'entre vous. Et là, par rapport à ça, effectivement, il peut être question de certaines résistances, d'une certaine difficulté dans un projet qui est en lien avec une autre région, un déménagement, un autre pays, où les choses peuvent être un petit peu difficiles à mettre en place, où il peut y avoir une certaine lenteur par rapport à un projet qui concerne une autre région ou un autre pays. Voilà. Alors, on regarde maintenant ici le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, là, ça peut concerner bien sûr les personnes qui partent en retraite ici, qui sont en cours de procédure pour un départ en retraite, parce que c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. Là, on a effectivement une notion de long délai, de longue attente. Il y a un blocage pour certains d'entre vous qui a rencontré, soit dans le cadre d'un héritage familial, où là, il va être question de difficultés, de blocage, d'obstacles qui sont rencontrés, qui ralentissent certaines procédures ici et qui amènent peut-être même certains blocages. Ici, on a des choses qui sont retardées, des choses qui sont bloquées. On a 3 cartes qui, par rapport au plan matériel, par rapport au plan financier, représente la lenteur, la notion de report, de retard par rapport à quelque chose de légal, par rapport à quelque chose de juridique, par rapport à une procédure, ou dans le fait de pouvoir officialiser et finaliser une situation, un dossier. On voit que là, il y a vraiment cette notion 3 cartes réunies qui représentent un temps quand même relativement long, où si vous attendez la clôture de quelque chose, la fin d'une situation, l'officialisation de quelque chose par rapport au matériel, au financier, que ce soit dans le cadre d'un héritage, pour un départ en retraite ou autre, on a ici beaucoup de blocages, beaucoup de lenteur et des choses qui peuvent être retardées ou reportées. Donc si vous attendez ça, il y a des chances pour qu'il y ait des reports. Il y a des chances pour qu'il y ait des blocages qui font que une date peut-être importante pourrait être décalé ou reporté au mois suivant, voire même à peut-être la fin de l'année. Alors, ce que je peux voir aussi ici, matériel et financier, c'est effectivement tout ce qui est en lien avec des papiers.
un aspect administratif, peut-être concernant de l'argent, ou concernant un dossier ou autre, mais tout ce qui est en lien avec effectivement l'aspect administratif, on a quand même ici l'idée de faire appel à une personne assermentée, un notaire, un avocat, un homme de loi, une personne assermentée, et on voit que là, il y aura par rapport à cette personne assermentée, concernant des papiers, on voit qu'il y a des blocages ici, des blocages ou des choses qui pourraient être reportées. Ici, avec le tarot, qu'on a plus de précision ici, on a effectivement avec l'arcane 13 une notion de fin, une notion de transformation importante. Donc il peut s'agir ici, encore une fois, d'héritage, il peut s'agir ici de problématiques rencontrées peut-être avec quelqu'un dans le cadre d'un patrimoine, par rapport à un patrimoine ou dans le cadre d'un héritage, il peut y avoir des blocages avec quelqu'un qui ne veut pas ou qui il veut pas partager ou qui n'est pas d'accord sur le partage, ou il y a quelqu'un qui freine une procédure. Il y a quelque chose qui freine une procédure. Ça peut être une personne, ça peut être une problématique ou un relationnel qui est très compliqué, qui fait que quelque chose, une procédure, quelque chose est ralenti ici. Donc là, il est question pour vous, effectivement, avec ce cas de denier, de quelque part de lâcher prise. Il va être question aussi de faire attention ici. Le cas de denier, c'est l'idée d'avoir à économiser, d'avoir à compter, d'avoir à faire attention par rapport à de l'argent, par rapport à un budget qui est compliqué. Il va être question aussi là de protéger peut-être quelque chose, de se protéger soi, de se préserver, peut-être encore une fois dans le cadre d'un héritage qui se passe pas forcément très bien, ou avec qui il peut, avec des personnes avec qui il peut y avoir des problématiques ou des désaccords. Les choses de toute façon vont prendre du temps, mais ce qui est intéressant, c'est que vous terminez quand même avec le soleil. Donc au bout du compte, il y a l'idée peut-être de quelqu'un qui pourrait vous aider, vous accompagner peut-être dans certaines démarches pour que les choses puissent avancer peut-être un petit peu plus vite. Voilà. On va parler aussi quand même de réalisation, on va parler de réussite. C'est aussi l'idée d'une compréhension qui se fait, d'une clarté qui se fait. Donc là, il peut être question d'une prise de conscience quelque part dans votre esprit, d'une mise en lumière de quelque chose où on prend conscience d'avoir besoin et de se préserver, de se protéger par rapport à une ou des personnes, et une prise de conscience dans le fait d'avoir besoin de se préserver, de ne pas se laisser grignoter ou ne pas se laisser avoir peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une ou des personnes. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. On a quand même l'arcane 13. Donc l'arcane 13 ici va représenter effectivement un changement très important par rapport à votre situation matérielle ou financière, une transformation ou l'idée d'avoir à faire face à une situation ou à une personne qui peut vouloir compliquer un petit peu les choses. Voilà. On a deux cartes qui représentent, surtout quand elles sont ensemble ici, l'idée de vouloir se raccrocher et garder à tout prix quelque chose. Donc là, il y a vraiment ce besoin, effectivement, de changer la manière de percevoir les choses et d'essayer de se libérer un petit peu et de prendre un petit peu de recul, d'essayer de lâcher prise par rapport à ce qui prend fin, par rapport à ce qui change, à ce qui se transforme, pour pouvoir le vivre mieux, dans une certaine mesure. Allez, on termine pour vous les Sagittaires avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Bon bah déjà, c'est une bonne surprise ici. Surprise inattendue, c'est un succès, c'est une réussite, c'est quelque chose, c'est une solution qui est trouvée par rapport à quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, une solution, une réussite par rapport à une dimension familiale. Alors quand je dis familiale, c'est pas par rapport à votre mari, votre conjoint, votre femme, votre partenaire, c'est par rapport à quelqu'un ou à des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Donc là, ça va peut-être résonner avec tout ce que je viens de vous présenter ici. La clé, c'est la notion de solution trouvée, la notion de succès et de réussite sur le plan familial, ou en tout cas avec des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Là, on voit qu'il y a aussi des choses qui vont être entreprises avec la carte de l'homme qui est au centre. On va parler d'action, on va parler de d'entrain, de réactivité, de détermination, de volonté, d'actions qui sont entreprises pour débloquer quelque chose ou pour trouver des solutions concernant soit quelque chose qui est en lien avec la santé, auquel cas on va parler ici plutôt d'un traitement, ici, d'une solution trouvée par rapport à une problématique de santé. Ça peut être quelque chose qui a à voir avec un traitement. Sinon, c'est sur l'aspect familial concernant des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Surprise inattendue ici, ça concerne quelque chose qui, vous pourriez être surpris inattendu par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui vous tracasse ou qui vous préoccupe, en lien avec le foyer et la famille, en lien avec un projet. Il peut y avoir des inattendus sur ce point-là. Alors,
on continue avec le tarot. Surprise inattendue, ici le pape, la force, et oui. La force, c'est un peu ce que je viens de vous présenter ici, hein, motivation, détermination. Alors le pape, la force, quand même, deux arcanes majeures, surprise inattendue. La surprise peut être de taille, l'inattendu peut être de taille, peut venir d'une personne qui est d'un signe de feu, et plus particulièrement venir d'une personne qui est du signe du lion, où là, il se peut que cette personne vienne à votre secours, cette personne vienne vous conseiller, vous aider, vous épauler. Là, le pape, pour moi, je pense pas que ce soit vous qui aidiez quelqu'un. J'ai plutôt la sensation qu'il y ait quelqu'un qui vient vous redonner du peps, de la motivation, même si vous en avez beaucoup quand même par rapport surtout à la sphère professionnelle. Je vois quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tend la main, qui vient vous aider et qui vient bousculer un petit peu les choses pour vous aider à avancer dans quelque chose de précis par rapport peut-être à un projet. Alors là, on revient ici peut-être sur la sphère professionnelle où je vous parlais pour certains ou certaines d'entre vous de l'étranger. Donc là, ça revient. Quelqu'un ou quelque chose qui a un lien ou un rapport avec l'étranger. Alors ça peut être simplement une autre région que la vôtre, qui est quand même assez loin de la vôtre, ou voire même un autre pays. Là, on voit qu'il y a effectivement quelqu'un qui peut venir à vous aider, vous soutenir, vous accompagner concernant peut-être un projet ou concernant quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais, c'est déjà pas mal. Surprise inattendue. Alors là, pour d'autres, la surprise inattendue peut être en relation avec tout ce qui est en lien avec la scolarité, une formation. Alors ça peut être pour vous, mais ça peut être pour quelqu'un de très très proche de vous aussi. Peut-être par rapport à l'un de vos enfants, quelqu'un qui est d'un signe de feu comme vous, quelqu'un qui est lion par contre. On peut parler là de tout ce qui est formation, apprentissage, scolarité ici. La force et le roi de bâton, ben, on a ici quelque chose qui est très positif dans le sens où là, il y a une grande motivation, une grande détermination, une volonté, un intérêt tout à fait particulier, soit dans le fait d'apprendre, de découvrir quelque chose au travers d'une formation, d'un apprentissage. Donc peut-être que c'est pour vous, peut-être que ça concerne l'un de vos enfants, c'est possible également, ou quelqu'un de très proche de vous, votre conjoint, votre mari, votre femme, c'est possible également. Mais là, vous allez être surpris ou surprise par cet entrain, cette motivation, cet intérêt particulier par rapport à une notion de formation ou d'apprentissage. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite justement de passer un très bon mois. Et puis, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.